Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte d'univers imaginaire dans le monde des contes. On va terminer le chapitre 6 de l'histoire Le Festin de Minuit. Plus loin, elle vit Mariella et Lola descendre en piqué vers la bibliothèque. Alors qu'elle approchait de la porte, Tuni saisit le bras de Fizz pour la ralentir. Si l'on ne veut pas qu'elle ne remarque, il faut qu'on ait l'air décontracté, affirma-t-elle. Madame Etamine, la bibliothécaire, leur adressa un sourire chaleureux lorsqu'elle pénètre dans la grande salle. « Vous cherchez un livre en particulier, les filles ?» Non, on voulait juste regarder, » balbutia Tuni, et s'éloignèrent avant que la bibliothécaire ne leur pose d'autres questions. Tuni jeta un regard circulaire autour d'elle, pliant le front. « Elles sont en haut, » chuchota Fizz en les montrant du doigt. « Regarde derrière cette étagère. Viens !» Les deux fées décollèrent slalomant entre les rangées de livres à mesure qu'elles gagnaient de la hauteur, traversées par la lumière du soleil. Les fenêtres étroites et hautes de la bibliothèque étaient éblouissantes de propreté. « Je suis bien contente que Silly et Zena se soient chargées de ces vitres, » fit remarquer Fizz. « Elles sont immenses. » « Écoute, » soufflait Tuni en lui prenant le bras. Mariella et Lola se trouvaient juste de l'autre côté de l'étagère. Les deux fées tendirent leurs oreilles pointues. La voix de Mariella résonnait clairement, menaçante et haut perché. « Si tu ne l'as dit à personne, comment ont-elles pu le deviner? Allez à vous, Lola, je t'ai vu parler à Tuni l'autre jour. C'est toi qui le lui as dit, pas vrai? » « Non, ce n'est pas moi, » protesta-t-elle. « Jamais je ne te dénoncerai. Aïe, arrête de me pincer. Bon, peut-être que c'était du bluff. Alors, finis par dire Mariella. Quelqu'un doit chercher à me faire peur pour que j'avoue. Ah, quelle bande de fées mouillées. Au moins, je suis contente que tu sois plus maligne. » Lola maligne? Tuni et Fizz échangèrent une grimace. « Tu penses qu'elle ne savait rien alors ?» demanda Lola. Les doigts de Tuni se crispèrent sur l'étagère lorsque Mariella se mit à ricaner. « Non, de toute façon, la seule preuve est le pétale que j'ai pris sur la table de chevet de Bimi. Et-il est bien en sécurité dans l'approche de ma robe de chambre, mais tu ne penses pas que tu devrais le jeter ?» demanda Lola de sa voix gênarde. « Il est très bien là où il est. Qui irait chercher dans ma robe de chambre? Franchement, viens, on s'en va, la récréation est presque terminée et je voudrais acheter des graines sucrées au comptoir à provisions. » Il y eut un léger bruissement d'ailes lorsqu'elles prirent leurs envols. Tuni et Fizz se plaquèrent contre les étagères pour ne pas se faire voir. Le visage de Fizz était déformé par la colère. « Ah, quel monstre !» explosa-t-elle une fois qu'elles furent sorties. « Tu avais raison, Tuni, c'est bien elle. Oh, attends un peu que mes ailes lui tombent dessus. » Son ami lui prit la main. « Alors tu me soutiendras devant les autres ?» « Évidemment » s'écria Fizz en battant fougueusement de ses ailes roses. « Pauvre Bimi, on a été injuste envers elle. Surtout moi. Il faut qu'on se rattrape en faisant
quelque chose de vraiment gentil pour elle. Fils s'arrêta brusquement, un sourire espiègle illumina son visage. « Oh, je sais. Quoi demanda Twinny. Fils sourit. « Eh bien, je viens juste d'avoir la plus étincelante des idées. C'est tout. Viens, on va aller voir les autres avant la fin de la récré. Je sais exactement de quelle manière nous pouvons nous venger de Mariella. » C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous voir dans notre prochaine lecture. Bye!